Bonjour et bienvenue dans Mère d'ado sur le fil, mais pleine de ressources, le podcast qui soutient les mères d'ado à bout. Je m'appelle Frédéric, je suis coach de vie et maman d'ado moi aussi. Je suis convaincue que nous avons chacune toutes les solutions en nous pour nous épanouir dans notre vie de mère et de femme bien sûr. Mais parfois, le nez dans le guidon, on ne les voit pas. C'est pourquoi j'ai créé Libératrice de solutions, pour aider les mamans à trouver leurs solutions aux problèmes qu'elles rencontrent avec leur ado. Ici, on parle sans filtre de ce que c'est vraiment d'élever un adolescent. Les conflits, les silences, la fatigue, mais aussi le courage, l'amour et surtout les petits pas qui changent tout. Ce podcast, c'est ta bulle de soutien, ton espace pour souffler et réfléchir, pour repartir avec des clés concrètes pour retrouver confiance, lien et équilibre. Alors, prête à embarquer avec moi ? Respire un bon coup et c'est parti ! Tu connais ce moment où, juste après avoir crié, tu te regardes dans le miroir et tu ne te reconnais pas. T'as l'impression d'être devenue la maman que tu t'étais promis de ne jamais être. C'est pas que t'es une mauvaise mère, c'est parce que tu as perdu ta place intérieure. Résultat, tu réagis bien plus que tu ne choisis. Et évidemment, tu ne te reconnais pas dans tes réactions. Même si tu as lu des livres, même si tu écoutes des podcasts, des vidéos. Parce qu'en fait, c'est pas un problème de méthode, c'est un problème de posture intérieure. Changer de posture, c'est pas changer ce que tu fais, c'est changer d'où tu le fais. Parce que souvent, nous agissons depuis nos peurs, la peur que notre ado se mette en danger, qu'il ne nous aime plus, qu'il échoue dans ses études. Ou alors nous agissons depuis nos blessures, de rejet, d'abandon, d'injustice, d'humiliation ou de trahison. Et quand on est blessé, c'est plus fort que nous. On contre-attaque. Ou alors, on agit depuis le besoin d'être aimé, d'être reconnu, de se sentir à la hauteur. Mais depuis ces endroits-là, on n'est pas stable. Et ton ado le sent parfaitement et immédiatement. Par exemple, si tu agis depuis ton besoin d'être aimé, ton socle est en équilibre précaire. Et si ton ado souffle, tu vacilles. Changer de posture, c'est construire un socle en béton. Ce qu'il dit, ce qu'il fait, n'a pas tellement d'importance. Ton socle, lui, ne bouge pas. Et toi non plus du coup. Donc changer de posture, c'est agir depuis l'adulte que tu es, solide, stable, confiante, qui se respecte, qui connaît sa valeur. Et pour que tu comprennes bien, je vais te donner les 3 composantes de ce socle solide. La première composante, c'est la stabilité émotionnelle. Une capacité à ne plus être emporté par la tempête de tes émotions ou les émotions de ton ado. C'est ressentir les émotions, bien sûr, les accueillir, sans les juger et sans se laisser gouverner par elles. C'est-à-dire les accepter, les nommer, mais sans en devenir l'esclave, et juste les regarder et les laisser passer. C'est être l'ancre, même quand le vent souffle. La deuxième composante consiste à ne pas être téléguidé par la petite fille blessée. Et pour ça, tu dois avant tout identifier tes blessures. Ce qui, encore une fois, implique de s'écouter et de savoir dire « Ok, là, tout de suite, quelle est la blessure qui est activée ? Est-ce que c'est une blessure de rejet, d'injustice, d'abandon ? Ou alors un sentiment d'échec, un manque d'estime de soi ? Prendre conscience que ce n'est pas l'adulte qui réagit face à un ado débordant, c'est déjà un premier pas. Parce que ça va te permettre d'être capable de reprendre ta place d'adulte. Mais tu peux pas reprendre une place si t'es pas consciente que tu l'as abandonnée. Et surtout, éviter d'attendre que ton ado soigne ton passé. Parce que c'est pas son rôle et que toi seul peux le faire. Toi seul peux te réparer, te soigner
et guérir la petite fille que tu as été et qui peut-être garde un sentiment d'injustice, de rejet ou un manque d'estime d'elle-même. La troisième composante, c'est savoir se respecter. Et je me rends compte que c'est souvent difficile pour les mamans que j'accompagne. Ça veut dire que bien souvent, elles s'emportent parce que leur ado leur manque de respect. Et quand on examine la manière dont elles se traitent elles-mêmes, elles se manquent de respect à elles-mêmes. Concrètement, ça veut dire ne pas faire si tu n'en as pas envie. Tu sais, il y a des tas de fois, je suis sûre, où tu te forces à faire des trucs pour ton ado avec l'espoir inavoué mais bien présent que tu vas avoir de la reconnaissance, un peu d'amour. Sauf que ça, c'est le meilleur moyen d'être déçu et donc de se laisser emporter par la colère ou la tristesse. Pouvoir dire non sans se justifier, poser un cadre sans agressivité, se parler avec bienveillance, c'est là que tout commence finalement. Une posture juste, ce n'est pas laisser filer, tout accepter, c'est choisir ses batailles et c'est surtout de la puissance calme. Autrement dit, changer de posture ne veut pas dire laisser faire, s'effacer et tout accepter, renoncer à ses valeurs ou devenir froide ou distante. Évidemment non. Mais dire non depuis une posture solide est 10 fois plus efficace que de hurler un non depuis une posture de victime. Dans le premier cas, l'ado va sentir une limite ferme, là où dans le second, il sent une faille et s'y engouffre. Donc avoir une posture juste, c'est rester présente sans se perdre. Et ça a plein d'effets concrets, immédiatement observables. Tu vas très vite te rendre compte qu'il y a moins de réactions impulsives de ta part, moins de surenchère de la part de ton ado, plus de clarté, des conflits beaucoup plus courts, un ado plus sécurisé, même si il va continuer parfois à résister, à s'opposer, c'est normal, ça reste un ado, et puis une maman plus alignée, qui se fatigue beaucoup, beaucoup moins. Je vais te donner un exemple très concret. Avant, quand ma fille me disait « tu es bête », je démarrais au quart de tour. Évidemment, ça dépendait du contexte et du ton sur lequel elle le disait, mais ça pouvait lui arriver de le dire avec une méchanceté certaine. Et du coup, dans ma tête, ça criait « non mais elle me manque de respect là, c'est pas possible. En plus, elle est injuste. Et puis je peux pas tolérer ça, c'est pas possible. » Donc je répondais sèchement « me parle pas sur ce ton. » Du coup, elle soufflait, je montais d'un cran en lui demandant des excuses, et elle quittait la table, et moi je restais là avec ma colère et cette boule dans le ventre, avec une impression d'avoir tout raté et une impuissance parce que de toute façon elle s'était barrée. On se retrouvait finalement dans un face-à-face de deux égos blessés. Aujourd'hui c'est différent. L'autre jour elle m'a sorti « t'es vraiment nul ». Et c'était pas dit sur un ton sympa, tu vois. Très franchement, je sais que c'est le genre de phrase qui aurait pu me faire démarrer avant. Et je vais pas te dire que j'ai rien senti parce que, évidemment, ça fait pas plaisir. Et forcément, j'ai senti que ça piquait à l'intérieur. Mais au lieu de démarrer au quart de tour, je me suis interrogée intérieurement, en vitesse. Et je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe là, en moi ? Et là, je me suis rendu compte que c'était ma blessure d'injustice qui était en train de dire « Eh oh, elle abuse là quand même, hein, avec tout ce que je fais pour elle, et voilà comment elle me traite, non, c'est pas possible. Hein. » Et du coup, qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai nommé ma blessure. Et mentalement, je l'ai reconnue. Je lui ai dit « Ok, je t'entends, tu trouves ça injuste. » Et puis je l'ai laissé descendre dans mes pieds au lieu de lui laisser la parole, tu sais. J'aurais pu la laisser parler et m'emporter. Et à la place, j'ai dit « Ok, t'es là, très bien, je t'entends. » Et le fait de la reconnaître, finalement, ça lui enlève de la puissance. Et ça me permet de la laisser glisser et descendre. Et puis, je me suis rappelé aussi que j'étais l'encre. Je vais pas me laisser balloter telle une coquille de noix. C'est moi l'adulte. Je me suis rappelé aussi que ce qu'elle dit ne parle pas de moi au fond.
Ça parle de ce qu'elle ressent et probablement du fait que elle se sent nulle. Je vais pas lui dire parce que à cet instant précis, ça n'aurait aucun impact. Mais je le garde en mémoire pour le moment opportun, l'évoquer avec elle éventuellement, ou en tout cas pour lui redonner des marques de fierté. Parce que si elle se sent nulle, je peux l'aider à se sentir mieux. Et du coup, qu'est-ce que j'ai répondu? J'ai répondu très calmement, mais sans me sentir blessée, sans que ça me coûte, sans prendre sur moi. Parce qu'à ce moment-là, j'étais très calme. Je lui ai répondu « Ah oui, tu trouves? C'est vrai que ça m'arrive parfois. Mais là, je vois pas très bien ce que j'ai fait en fait. J'entends ce que tu dis, mais tu peux préciser ?» Et du coup, elle m'a regardée, surprise, elle a haussé les épaules et la tension est retombée. J'ai pas insisté, je lui ai pas dit « Ben vas-y, explique-moi, qu'est-ce que j'ai fait pour que tu me dises que je suis nulle ?» Non, évidemment non. J'ai désamorcé juste en lui disant ça. Alors, c'est pas magique. Mais au moins, cette fois-ci, ça n'a pas été la guerre, ça n'a pas été l'escalade. Et ce jour-là, c'est pas ma fille qui a changé, parce qu'elle a dit un truc pas cool, mais c'est ma façon de réagir. Et à travers cette façon de réagir, je peux te dire que c'est ma posture qui avait changé. Parce qu'il y a des tas de fois où j'ai essayé de ne pas réagir, mais où je prenais sur moi, où ça me demandait un effort. Et ça fonctionnait pas parce que forcément, ça bouillait à l'intérieur. Et ça, mon ado, il s'en rendait parfaitement compte. Mais là, comme j'avais accueilli ma blessure, entendu ce qu'elle avait à me dire, et dit « Ok, je m'en occuperai plus tard », ça a pu glisser. Donc finalement, ce qui a rendu tout ça possible, et cette réplique toute simple, c'est déjà une confiance en moi beaucoup plus forte, parce que je sais que je ne suis ni stupide ni nulle. Et qu'après tout, si elle a envie de le dire, on est en démocratie. Elle a le droit de penser que je suis nulle à l'instant T. Elle a même le droit de le dire. Et puis ce qui a rendu ça possible, c'est que je ne laisse plus ma blessure d'injustice me guider. Quand cette idée arrive, et oui, elle arrive encore, cette petite phrase-là de « Non mais franchement, avec tout ce que je fais pour elle, elle se croit vraiment tout permis ?» Je sais à ce moment-là que c'est ma blessure qui se réveille. Et je m'en détache, tout en me rappelant que oui, il va falloir que je continue à la soigner, si je veux qu'elle soit moins active. Et puis, il y a aussi un désir de calmer le jeu. Plutôt que d'avoir raison à tout prix, plutôt que de tenter par la force à se faire respecter, parce que les punitions n'engendrent pas le respect. Une maman qui s'emporte, qui s'énerve, qui est obligée de punir, n'obtient pas davantage de respect, c'est pas vrai. Par contre, une maman qui reconnaît qu'il lui arrive parfois d'être nulle, mais qui reste calme, elle peut avoir davantage de respect. Parfois, pour gagner, il faut laisser son ego de côté. Et grâce à tout ça, je m'offre une nouvelle posture qui évite l'escalade. Et ça n'a pas de prix, à la fois pour la relation que j'entretiens avec ma fille, mais aussi pour mon énergie. Parce qu'à chaque fois que je m'énerve, je dépense une énergie de dingue pour pas grand-chose. Donc en résumé, ce que j'aimerais que tu retiennes, c'est que tu ne changes pas ton ado, tu changes ta place. Et c'est ça qui transforme tout le reste. Mais peut-être que tu te dis, c'est bien beau tout ça, sur le papier, ouais, ok. Mais en plein milieu d'une crise, ma volonté me lâche. Et c'est normal parce que la volonté est une ressource limitée. Et puis c'est pas elle qui te fera changer, c'est ta posture. D'ailleurs, le 24 février à 20h30, je serai en direct dans mon groupe Facebook Maman sur le fil, mais pleine de ressources, pour une webconférence gratuite dont le titre est « Pourquoi la volonté ne suffit pas pour être la mère que tu veux être ». On ira voir ce qui bloque vraiment dans tes mécanismes inconscients. Tu trouveras le lien du groupe en description de cet épisode. J'ai hâte de t'y retrouver. Merci d'avoir écouté cet épisode de Mère d'ado sur le fil, mais pleine de ressources. Si cet épisode t'a plu, pense à t'abonner et pourquoi pas le partager avec une maman dont tu sais qu'il lui sera utile. Tu veux aller plus loin? Abonne-toi à ma newsletter pour recevoir conseils et soutien directement dans ta boîte mail. Et surtout, n'oublie pas,
Chaque jour, tu fais de ton mieux et ça, c'est déjà énorme. À très vite pour un nouvel épisode.